toi? Oh là là. Ça va, beau gosse? Ça va? Tu n'as pas changé, hein? 아, 맥리? Un peu. 요 뒤가 제가 학생 때 생활하던 집이 있는 그 길이에요. 요 앞에 이제 캐나상 마탕이라고 하는 조그만 운하가 있는데 여기가 망원 한강공원처럼 많은 학생들이 저녁에 한잔하고 약간 이런 공간이었습니다. 요 앞에 있는 호텔 드너 바이자 레스토랑에서 와인을 마시면서 정말 밤을 새던 기억이 있는데 그때 같이 와인을 마시던 아르헨티나 친구 중에 한 명이 이 레스토랑의 주인이자 매니저가 됐습니다. C'est incroyable, tu as réussi à acheter l'endroit quoi. Bah après, oui, si t'en souviens des les bons moments qu'on a passés ensemble. Oui, oui, parce que Florian il habitait juste au coin. Et toi mais- aussi. Oui. Moi Et- à côté. Oui. Nous, Tous on les est trois, contents. on buvait juste à côté du canal et on est venu ici après pour la. Ouais, on est manger. content, vraiment. Passer, ça fait passer comme 17 ans. 17 ans. Tu n'as pas changé. Allez, bah viens, bienvenue, je te réservé un petit coin VIP. Ok. Venez. 댓글을 읽다 보니까 프랑스 음식 뭐 미식의 나라더라더니 생각보다 별로다 뭐 이런 안타까운 댓글을 많이 봤습니다. 지난번에 제가 파리에 왔을 때도 플로리앙이 하는 비스트로에 가서 커피 주문하는 법에 대한 컨텐츠를 만들었었죠. 그래서 오늘 실제로 파리에서 비스트로를 운영하는 칼로스와 함께 첫째, 좋은 비스트로를 알아보는 법, 두 번째, 비스트로에서 맛있게 주문하는 법에 대해서 컨텐츠를 만들어 볼까 합니다. Carlos, je sais que tu es déjà célèbre, tu es mannequin en Argentine et tout. Bah, moi, je m'appelle Carlos, je suis argentin. Je connais Sébastien depuis 17 ans déjà. J'ai fait un peu comédien, maintenant restaurateur. J'ai une boîte en Chili, j'ai fait des autoniques, donc voilà. Entrepreneur, comme tous les Argentins. On est là, on vient d'acheter ce bel endroit, ça fait qu'on connaît très bien avec Cho, qu'on connaît bien depuis très longtemps. Il y a un livre dessus qui est assez célèbre dans l'histoire littéraire française. Ouais. Un œuvre de cinéma de 1938 avec Arletty, qui est très connu. Arletty, c'est comme la Audrey Hepburn française. Beaucoup de touristes coréens, ils viennent à Paris, après ils sont déçus. Parce que souvent ils tombent dans un bistrot pas terrible, dans des endroits très touristiques. Ils disent, ok, le bistrot français ou le restaurant français, c'est pas très bien. Généralement, les touristes tombent sur les endroits qu'on appelle plutôt brasseries. Donc les brasseries sont des endroits qui sont beaucoup découvertes, qui sont ouvertes depuis midi en continu jusqu'à minuit. Ils sont une grosse carte, dans un gros menu avec beaucoup de plats qui ne changent jamais dans l'année. Ça, c'est la brasserie, que c'était une ancienne façon où ils faisaient brasser la bière. Alors, les bistrots, la différence, c'est que les bistrots, originalement, les mots viennent de la russe, qui ça veut dire vite. Au début, les bistrots, c'était un endroit, et ça continue à être un endroit où la carte est réduite, les horaires sont midi et soir, et tu ne travailles pas en continu. Et ce n'est pas seulement que la carte elle est réduite, c'est aussi qu'on travaille beaucoup avec produits de la saison. Aussi, l'endroit, il n'est pas grand, tu n'as pas 150 couvertes à côté des places très connues, pas dans les endroits touristiques. Donc déjà, si tu trouves un endroit qui a l'air d'être vieux, avec un menu pas énorme, avec pas la même formule partout, et ça, c'est ce qu'on appelle un bistrot, c'est généralement les choses faites maison, comme chez toi. C'est l'ancien tartare, la côte de bœuf, des poireaux, c'est généralement des produits que les Français ils aiment bien, qu'ils connaissent depuis très longtemps. Et ça change avec les stations. Donc, printemps, il y a un menu, Voilà. il y a une carte. Après, l'été, il y a une autre carte. Ouais. Et c'est vraiment la manière de faire des bistrots. Mais dans les brasseries, on va avoir la même carte toute l'année. Après, les restaurants, en Corée, tout l'endroit où on mange à l'occidental s'appelle restaurant. Mais en France, il y a une vraie différence entre le bistrot et des vrais restaurants, non? Ouais. Les restaurants, ça qu'on appelle la gastronomie, c'est plutôt des choses étoilées, des fois très, beaucoup de productions. Donc un restaurant, c'est vraiment une gastronomie recherchée avec des chefs qui ont fait grande école de cuisine, etc. Exactement. Et qui vont fournir une expérience culinaire qui dure souvent 3 à 4 heures. Exactement. Bistrot, c'est souvent des plats qui étaient jadis faits à la maison, mais comme les gens modernes sont très occupés, peut-être ils ne font pas à la maison aujourd'hui, mais
sont des plats qui sont traditionnels français. Alors les bistrots, et maintenant ça est devenu la bistronomie, c'est vraiment faire ça que cette maison, mais l'enlever un tout petit peu en professionnalisme. Donc c'est mettre les choses que ça faisait ta mère ou ta grand-mère, les choses qu'on avait depuis très longtemps ici, mais avec un peu plus de niveau. Sans arriver à être un resto étoilé où tu as 14 personnes en train de cuisiner. Donc pour un touriste, peut-être la meilleure rapport qualité-prix, c'est bistronomie. Bah oui, la bistronomie, il a ça, qualité-prix, parce que tu vas pas dans les endroits étoilés, ou dans les endroits des grands chefs, que, comme tu as dit, ils ont fait grande école, et des fois, généralement, tu dois réserver avec beaucoup de temps en avance, et tu as les côtés vraiment parisiens. C'est des endroits qui ont d'histoire. Ok, bon, je pense que ça va. On a faim, hein. Apporte-nous la carte. Bien sûr, Merci Carlos. je t'en prie. 자, 일단 프랑스에서 음식점을 고를 때 가장 중요한 차이, 브라세리, 비스트로, 그리고 레스토랑의 차이, 그리고 좋은 비스트로를 알아보는 법, 그리고 요즘 유행하는 어떻게 보면 꿀팁, 비스트로놈이라는 트렌드에 대해서 카를로스랑 얘기를 나눠봤고요. 아직 음식도 안 시켰는데 벌써 컨텐츠 끝나냐라고 하실 수도 있는데, 다음 컨텐츠에서 프랑스 레스토랑에서 맛있게 주문하는 법, 제가 그동안 생활하면서 또 레스토랑을 하는 친구가 2명 있잖아요. 그 친구들한테 주워 들은 것을 바탕으로 한번 설명을 드리겠습니다. 오늘 조승현의 탐구생활은 여기서 마무리하고요. 다음번엔 더 재밌는 컨텐츠로 여러분 찾아뵙겠습니다. 구독, 좋아요 많이 눌러주시고요. 전 다음 시간에 뵐게요. 안녕히 계십시오.